Voilà, bienvenue à vous tous, que le Seigneur Dieu, notre Créateur, le Créateur de l'univers, soit avec vous et qu'en ces jours merveilleux qu'il nous a permis de vivre, nous glorifions son nom. Nous les glorifions, nous les couronnons, nous les sanctifions, nous sommes fiers d'appartenir au Dieu d'Israël. Nous sommes fiers d'être le peuple du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes fiers d'être la nation dite nation sainte. Alléluia. Quel que soit ce que nous vivons actuellement, quels que soient les vents contraires auxquels nous faisons face, mais nous sommes fiers d'être le peuple de Dieu, la nation acquise, oui, celle qui a été rachetée par le sang de Jésus. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu et c'est pourquoi nous autres, moi, je fais partie de ceux qui se battent pour se maintenir dans cette catégorie des personnes, celles qui ont été sauvées, celles qui croient que Jésus les a sauvées. Ce n'est pas facile pour vous peut-être, mais nous autres, nous nous battons avec assurance, comme dit la Bible, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Nous nous battons et nous savons que nous nous battons dans la victoire. Voilà l'espérance que nous avons parce que nous nous battons dans la victoire. Aucun des enfants de Dieu ne se bat, ne combat dans la défaite. Nous nous battons dans la victoire. Je le répète, nous nous battons dans la victoire. Toi qui en ce moment es dans des tourments, dans des embouteillages, des problèmes. Vous savez, il y a des problèmes qui viennent de partout. Comme nous allons le lire tout à l'heure dans la vie de Job. Il y a des problèmes qui viennent à gauche, qui viennent à droite, qui viennent à tout moment, qui se succèdent. Mais malgré ça, nous restons confiants. Selon qu'il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et j'aime comment il termine ce passage. Il dit, l'amour manifesté à la croix. Si Jésus est monté à la croix, ce n'est pas en vain. Et il a dit, pendant qu'il était avec nous sur la terre de vivants, Jésus, un jour, a dit, ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde. Ton Jésus a vaincu la maladie. Ton Jésus a vaincu le menace de divorce. Ton Jésus a vaincu l'instabilité financière. Ton Jésus a vaincu les troubles de santé. Ton Jésus a vaincu les désordres dans ta famille. Ton Jésus a vaincu les chômages. Ton Jésus a vaincu toute malédiction sans cause qui t'avait été destinée. C'est pourquoi soyons juste sérieux, c'est-à-dire concentrons-nous sur la concentration de notre vocation. Alléluia. Concentrons-nous, travaillons, affermissons, voici ce que dit la Bible, affermissons notre élection, affermissons notre vocation. N'oublions pas, moi le premier, que nous sommes ambassadeurs ici-bas sur la terre. C'est que un ambassadeur, à un moment donné, peut être rappelé parce qu'il aura mal, il n'aura pas bien fait son travail. N'oublions pas cela. Nous sommes des ambassadeurs. Quelqu'un me disait un jour, il y a des gens que Dieu a enlevés sur la terre parce qu'il les aimait. Et s'il le laissait sur terre, ils allaient mal finir. Alors, pour prévenir cela, Dieu les a enlevés. Nous sommes des ambassadeurs. C'est ce que nous disons cette année en étant sérieux dans notre engagement alors que nous nous sommes alignés avec Dieu
et qu'il nous a fait confiance après que nous ayons pris oui, que nous ayons pris connaissance du contenu du contrat et que nous sommes dans la mission. La mission, nous ne l'avons pas prise. Non, la mission, on nous a mis dans la mission. Nous, il n'y a personne qui va s'engager dans un travail. Non, on nous engage. Vous comprenez un peu ces petites différences. On est engagé quelque part, on nous fait signer un contrat et on commence le travail. Alléluia. Donc notre Dieu est au contrôle, il a le plein contrôle. C'est le message que j'ai pour nous aujourd'hui en ces quelques minutes. Alléluia. J'ai ce message aujourd'hui pour nous. Je nous invite alors à lire dans Job, le chapitre 2, nous lirons à partir du verset 4. Job, chapitre 2, à partir du verset 4, la régie nous affiche le passage. La Bible déclare, « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Que Dieu bénisse sa parole. C'est une histoire connue de tout le monde. Je suis le messager de ce message aujourd'hui. Et je suis moi-même heureux. Vous voyez, je suis tout souriant. Nous sommes en face des difficultés. Excusez-moi. Je suis pris dans cet élan. Nous sommes en face des combats, des difficultés, des géants, des Goliaths. Des choses de tout genre. Il y en a qui font face au vent contraire. Il y en a qui sont stoppés par la maladie. Tu ne sais plus rien faire tellement la maladie. Il y en a qui aujourd'hui même, pendant que nous parlons, sont éprouvés. Et je transmets mes condoléances à la famille du bishop, à la sœur Marie-Françoise, et partout dans le monde. Voyez-vous, nous sommes ces peuples qui aimerions avoir la paix, c'est-à-dire ne pas avoir de problèmes afin de tout simplement louer Dieu calmement, quoi. Quelqu'un voit de quoi je parle. Mais ce monde s'est organisé, s'est arrangé pour nous empêcher dans notre élan d'adoration. Beaucoup n'adorent pas Dieu, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Je le disais pas plus tard que hier à mon épouse. Beaucoup, c'est à cause des problèmes de la vie qu'ils se posent même des questions. D'autres se posent des questions en cachette. Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, est-ce que tu es vraiment toi, Dieu? Est-ce que c'est vraiment toi le Créateur? Il y a parmi nous des gens qui sont dans des pays en guerre. Encore mieux, dans des villes où il y a des bombes. Des enfants à 7 ans qui n'ont rien demandé. Mais à cause de ce que le monde a organisé, ces enfants sont en train de périr. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui dit, j'ai vu des brigands, hein, l'armée de l'ennemi, ouvrir le ventre de ma mère, sortir le bébé qui avait des dents. Mais pourquoi? Alors, que dire à une telle personne que Dieu t'aime? Il y a toutes sortes de difficultés, des combats. Ah, je sais de quoi je parle. Le Seigneur m'a mis à cœur, a déposé en moi cette parole pour nous. Que quel que soit ce qu'il y a devant nous, n'oublie pas ceci. Ainsi dit l'Éternel, ma main est sur toi. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel, ma main est sur toi.
La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur tes enfants, là où ils sont. La main de Dieu est sur ton couple, quel que soit le dérive. La main de Dieu est sur ton travail, quel que soit le challenge. La main de Dieu est sur ta nation, quelle que soit la multitude des ennemis. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Je suis toujours dans notre message de l'année, nous affilier, nous aligner, entrer dans la mission et nous y sommes déjà depuis janvier, février et ce mois de mars, le troisième mois, le Dieu que nous servons nous promet sa protection lors de notre mission. C'est-à-dire, tu n'es pas seul. Ah, il est à côté, avec toi, en toi, pour toi. Tu n'es pas seul. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne suis pas seul. Ah, je ne suis pas seul. Non, moi, je ne suis pas seul. Je peux dire aux problèmes qui sont devant moi, je ne suis pas seul. Il y a un chant en anglais qui dit, je crois, le Dieu des miracles est à mes côtés. He is by my side. Il est de mon côté. Souffrez avec moi pour mon petit anglais. Notre Dieu est de notre côté. Il est pour nous. Il n'a pas honte de le dire. Il n'est pas gêné de le dire. Il est fier de nous avoir comme son peuple, comme sa nation qu'il a acquise, qu'il a rachetée par le sang précieux de son Saint-Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Le passage que nous avons lu, je vais très vite parce que je suis là juste pour une pensée. Le passage que nous avons lu, Satan, Lucifer, le méchant, l'ennemi du peuple de Dieu, les lions, les dévoreurs, vient dire à Dieu, si Job, parce que nous avons lu dans le livre de Job, et il s'agit de Job, mais aujourd'hui Job est passé, c'est toi. Aujourd'hui c'est moi, c'est toi, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est tout celui que tu vois en difficulté. Ne te moque pas de lui. La Bible dit, Satan va voir Dieu et dit à Dieu que si Job t'adore, c'est parce que ta main est sur lui. Ah, le secret. My God, le secret, le secret. Ta main est sur lui. Ta main est sur lui. J'ai pris ce message en deux volets. Le premier, c'est que Job pense que si Dieu enlève sa main sur moi, je ne veux plus le servir, je ne veux plus l'adorer. Non, je veux dire à quelqu'un que même si la main de Dieu n'est pas sur moi, chose impossible parce que Dieu n'est pas volatile, Dieu ne joue pas avec sa parole. Dieu est très sérieux avec sa parole. Il a dit, ma main est sur toi et sa main restera sur moi jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Satan pense que Job adorait Dieu parce que Dieu le protégeait. Oh, j'aime ça. Je voudrais que tu pousses très loin ton raisonnement, tes réflexions spirituelles. Job nous a appris une leçon, surtout à moi le premier. Job m'a aidé à comprendre qu'il n'adore pas Dieu à cause de biens matériels. Primo, Job dit, je n'adore pas Dieu parce que sa main est sur moi. Job a dépassé les limites. Job a dit, je paraphrase, j'adore Dieu parce qu'il est Dieu, non à cause de biens matériels, non à cause de sa protection, non à cause de quoi que ce soit, simplement l'adorer. Alléluia. Je l'adore parce qu'il est Dieu, pas pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, mais parce qu'il est Dieu. Je l'adore pour ça. C'est l'erreur que Satan a fait. Et aujourd'hui, Dieu
cherche un peuple, une nation, une personne, une femme qui peut l'adorer juste parce qu'il est Dieu. L'adorer juste parce qu'il est Dieu. On peut tout lui prendre. On peut tout enlever. Mais on ne m'enlèvera jamais mon amour pour Dieu. Mon amour pour Dieu, on ne l'enlèvera jamais. Je l'aime parce qu'il est Dieu. Je l'aime parce qu'il est Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu, avant toute la création, au commencement, Dieu. Et cela me suffit. Je l'aime, je l'aime, je l'aime parce qu'il est Dieu. Je l'aime. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aime Dieu, frères et sœurs. Si je peux vous parler de moi, j'aime Dieu. Je l'aime, je l'aime, j'aime Dieu. J'aime Dieu. On ne peut pas expliquer cet amour. Je l'aime. Le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Je l'aime. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu plus que tout. Il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a pas pareil. J'aime Dieu. Et c'est ça que Job nous a appris. Mais Satan, n'ayant pas la révélation, n'étant pas intelligent, Satan pensait que Job adorait, craignait Dieu parce qu'il avait des richesses. Mais Job a montré le contraire à Satan. Job a confondu Satan. C'est que Dieu peut tout m'enlever. Et même Job savait quelque chose. Job savait que tout lui a été donné par Dieu et Dieu seul a le pouvoir de tout reprendre. J'ouvre cette parenthèse pour dire à quelqu'un parmi nous, Satan n'a pas de pouvoir de reprendre ou de prendre ce que Dieu t'avait donné. No way, impossible. Cette parenthèse pour t'encourager à ne pas aller chercher le diseur de bonnes aventures, les marabouts, les féticheurs, parce qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Concentrons-nous sur Dieu. Alléluia. Sur Dieu, c'est ce que j'appelle le sérieux, le tout premier point pour ceux qui se rappelleront dans Genèse, le 17e chapitre, le premier verset, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, c'est-à-dire concentre-toi sur moi, c'est-à-dire ne regarde que moi, ne promène pas de regard inquiet, reste concentré sur moi. Oh, permettez-moi de crier à haute voix. Reste concentré sur moi. Garde tes regards sur moi. Reste figé sur moi. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Je sais de quoi tu as besoin. Je sais de quoi est fait l'avenir. C'est moi qui l'ai écrit. Je suis le concepteur, l'auteur de ta vie. C'est moi qui t'ai envoyé sur terre. Je sais pourquoi tu es là, pourquoi d'autres sont morts, mais toi tu es encore là. Dieu sait. Alors, frères, sœurs, vous qui êtes connectés, comprenons ceci. Gardons nos regards fixés sur Dieu, marchons en fonction de cela, que rien ne nous sépare. Job a confondu Satan. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui peuvent confondre Satan? Est-ce que de nos jours, pouvons-nous voir encore des gens qui peuvent confondre Satan? Des gens qui veulent confondre Satan? Des gens qui confondent Satan? Ils pensaient, parce que tu es au chômage, ils pensaient que tu n'allais plus adorer Dieu. Ils pensaient que parce que tu t'es marié, tu es heureux, tu vas oublier Dieu comme certains le font. Satan pensait que parce que tu es en bonne santé, tu vas renier la foi. Satan pensait parce que tu as perdu un être cher, tu vas renier la foi. Non! Avec Dieu, c'est jusqu'à la mort, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ton épouse. La main de Dieu est sur ton époux. La main de Dieu, la droite triomphante,
est sur toi, la main de Dieu est sur tes enfants, la main de Dieu est sur tes petits-enfants, la main de Dieu est sur ta maison, la main de Dieu, elle est posée oui, à 24 heures sur 24 sur tes biens, la main de Dieu est sur tes contrats, la main de Dieu est sur ton business, la main de Dieu est sur ton voyage, la main de Dieu, la main de Dieu. Quand sa droite est là, c'est une lumière qui éclaire ta vie. Quand sa main est là, c'est une puissance céleste qui réside dans ta maison. Quand la main de Dieu est là, rien ni personne ne peut qui peut oser enlever la main de Dieu sur toi. Job a su que, plutôt Satan a compris que si Job adore Dieu, c'est parce que sa main, la main de Dieu est sur Job. Et l'histoire nous dira que Dieu a donné à Satan la permission, c'est-à-dire, en quelque sorte, je le dis à la manière des hommes, Dieu a enlevé sa main sur le bien de Job, pas sur Job, parce qu'il lui a dit, n'essaye pas de toucher à ton âme, n'essaye pas de toucher parce que tu me verras. Donc, quelque part, croyez-moi, si nous essayons de lire entre les lignes, Satan a le pouvoir de toucher à notre âme. Satan a le pouvoir d'ôter la vie. Mais si jusqu'aujourd'hui nous sommes là, si jusqu'aujourd'hui nous vivons, c'est Dieu, c'est la main de Dieu. Alléluia. Cette main que Daniel avait vue dans la fosse au lion. Daniel va dire, j'ai vu la main de l'Éternel fermer la gueule des lions. Quand la main de Dieu est sur toi, tu es en sécurité. Quand la main de Dieu est sur toi, tu es protégé. Tout ce qui est à toi est en sécurité. Même si Satan est entré, mais tant que la main de Dieu est là, il peut tout prendre. Mais à cause de la main de Dieu, je veux dire à quelqu'un, la main de Dieu, celle qui t'a tout donné et que tu as perdu à cause des manœuvres de Satan, tant que tu restes sérieux dans la mission, tant que tu restes affermi, la même main de Dieu a la capacité de redonner vie à ce qui était perdu, de ramener à l'existence des choses qui étaient perdues, même de rappeler ce qui n'existe pas. Ça, c'est ce que la main de Dieu fait. Je nous encourage, frères et sœurs, en ce mois de mars, ne nous focalisons sur rien d'autre que sur Dieu. Nous vivons en mode Dieu. Je marche Dieu, je regarde Dieu, je pense Dieu, je réfléchis Dieu, même si on nous traite de fous. Mais nous sommes des fous de Dieu, comme disait quelqu'un. Il s'est fait même appeler le fou de Dieu. C'est-à-dire, ma vie, c'est Dieu. Parce que le monde n'a rien à nous proposer de bien. Le monde n'a rien à nous donner de bien. Tout ce que le monde donne, il nous attend, il va le récupérer d'une manière ou d'une autre. Le monde ne nous aime pas. Croyez-moi, le monde ne nous aime pas. Je le dis en tant que papa, en tant que frère, en tant qu'ami, tout ce que vous voulez. Par expérience et par la grâce de Dieu, dans le peu d'expérience que j'ai, je peux vous garantir aujourd'hui, en vous regardant droit dans les yeux, que le monde n'a rien de bon à nous donner. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de recevoir ce qui nous vient de Dieu, ce qui nous vient de sa main. Car ce que sa main donne,
il la protège, il protège, il ne protège que ce que sa main nous a donné. Et il pense à nous, il nous aime, même s'il permet des challenges, même s'il laisse Satan toucher à ce qui est à nous. Mais savez-vous une chose est sûre, son amour ne nous abandonnera jamais parce qu'il est merveilleux. Ce n'est pas parce que tu es puissant que tu as ce que tu as. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu as ce que tu as. Tout ce que nous avons et qui est encore là, c'est la grâce de Dieu. C'est sa main qui nous a donné. C'est sa main qui nous a bénis. C'est son amour qui nous protège. Alors veillons sur cela avec une, une force d'amour qui protège notre relation. Parce que la main de Dieu garde ce que nous avons à cause de notre intimité avec Dieu. L'intimité que Dieu a recherchée depuis Genèse au chapitre 17, comme je l'ai dit au verset 1er, en demandant à Abraham, en lui disant, ne t'éloigne pas de moi, marche devant ma face. Marche devant ma face, ça veut dire, ne marche pas loin de ma face. Ne sois pas loin de moi. Reste concentré sur moi. Reste là où je te place. Reste là où je te place. Et sois intègre. Savez-vous, l'intégrité que nous appelons le sérieux vient au fur et à mesure qu'on se discipline à ne rester que dans la présence de Dieu. Quand nous nous sommes décidés de marcher selon la parole de Dieu, dans Genèse 17, de marcher devant la face de Dieu, plus nous avançons, plus nous devenons sérieux. Le sérieux vient. Alléluia. Marcher devant la face de Dieu est une question de décision et le sérieux vient au fur et à mesure que nous nous sommes décidés de rester devant la face de Dieu. Alléluia. Restons devant la face de Dieu. Ne nous en détournons pas. Restons devant la face de Dieu pour voir ce que Dieu fait, pour connaître le langage de Dieu, pour comprendre le signe de Dieu, pour voir comment évoluer. Et c'est avec ça, comme les gens du monde disent, l'appétit vient en mangeant. Plus nous restons devant la face de Dieu, comme il nous l'a demandé, plus notre amour, empathie, notre désir de le ressembler, notre désir de lui plaire augmente au jour les jours. Amen. Notre désir augmente. Savez-vous que beaucoup parmi nous aimons Dieu, mais à force de nous éloigner de Dieu, nous vivons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. L'histoire le dit bien dans la vie du fils prodigue dans les livres de Luc au chapitre 15. Dès lorsqu'il était dans la maison de son père, mais il ne péchait pas, il était un enfant. Mais quand il s'est séparé de son père, quand il est parti, quand il a quitté la maison de son père, la Bible nous dit, cela est écrit dans Luc 15, tout ce qu'il a vécu. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de sa main. Alléluia. Quand nous nous défocalisons de la présence de Dieu, sa main se détache petit à petit de nous. C'est très dangereux de vivre sans la protection de la main de Dieu. Parce que les yeux de Dieu sont là où sa main est. Alléluia. Les yeux de Dieu, son cœur bat pour ceux sur qui sa main est. Quand la main de Dieu est sur nous, ses yeux nous voient, son cœur bat pour nous.
Amen. Soyons concentrés, disciplinés, encourageons-nous à ne chercher qu'une chose en premier, si pas la seule, la main de Dieu. Être sous la couverture de la main de Dieu. Comme il est écrit, celui qui demeure, alléluia, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est la main de Dieu qui est l'abri. Nous nous abritons sur la main de Dieu. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est ça la main de Dieu. La main de Dieu est une tour forte. Tous ceux qui ont des problèmes, je vous invite à courir, nous abriter, nous cacher, nous réfugier sous la main de Dieu. Sous la main de Dieu, Satan ne peut pas nous atteindre. Il nous voit, mais il ne peut pas nous atteindre, parce qu'il est dit lui-même, si Job t'adore, si Job te loue, c'est parce que ta main est sur lui. En d'autres termes, c'est parce que tu le protèges, lui et ses biens. C'est ça la vérité. Mais la vraie vérité est que personne ne se détache, ne quitte pas la main de Dieu à cause de ce que le monde nous propose, à cause de ce que le monde nous présente. Restons et demeurons sous l'abri du Très-Haut. Demeure, 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 demeure sous l'abri du Très-Haut. Ne sors pas, ne sors pas, ne te sépare pas, qu'aucune idée, qu'aucune pensée ne vienne te déstabiliser, te pousser à aller chercher quelque chose loin de la main de Dieu. Non, quand tu es loin de la main de Dieu, tu es sans protection et le diable va jouer avec toi. Croyez-moi, j'en connais de milliers de familles, des amis qui aujourd'hui sont perdus parce qu'ils ne sont plus sous la main de Dieu. Et si parmi nous, il y a quelqu'un qui me suit, écoute, il est possible que ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu n'es pas sous la protection de la main de Dieu. Reste sous la protection de la main de Dieu. Je peux même te dire, même si tu vis une vie en désordre, sa main te protège. Sa main est comme un aimant qui t'attire quand tu tombes, qui te protège, qui ferme des porte noire devant toi qui empêche au malin de te toucher la nuit pendant que tu dors, toi, ta femme, tes enfants. La main de Dieu nous assure une protection sûre, certaine et indestructible. La main de Dieu, la main de Dieu sur vous, la main de Dieu sur vos familles. La main de Dieu sur vos entreprises, la main de Dieu sur votre santé, la main de Dieu sur votre marche spirituelle. Je dirais même la main de Dieu sur votre décision de servir Dieu, de l'aimer, de le chérir, de lui plaire. La main de Dieu, la main de Dieu, où que vous soyez maintenant, la main de Dieu. Tout au long de ce mois de mars, la main de Dieu, la seule qui a la capacité d'effacer, alléluia, d'effacer tous les péchés, l'iniquité dans lesquels nous vivions jusqu'à maintenant. La main de Dieu, la main puissante de Dieu, la main glorieuse de Dieu, alléluia, la main de Dieu, elle a cette capacité de changer, d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Je parle de la main de Dieu, quelqu'un dit avec moi amen. Alléluia. La main de Dieu, je cherche une pensée qui me vient à l'esprit là. La main de Dieu, cherchons la main de Dieu. Ne va ni à gauche ni à droite, mais la main de Dieu. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Cherche la main de Dieu. Reste focalisé sur la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Un passage qui dit, tous ceux qui tournent le regard vers lui, c'est-à-dire tous ceux qui recherchent sa main. La main de Dieu, la main de Dieu. Je suis même convaincu que de Genèse à Apocalypse,
la Bible nous a parlé de la main de Dieu. Je ne parle pas que de la main. Qui dit main, dit voit Dieu. Parce qu'on dit justement la main de Dieu, la main de l'Éternel, la main de notre Seigneur. Qui dit sa main, dit Dieu est là. En un mot, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui veille sur nous et c'est Dieu qui nous fait du bien. Ne nous séparons pas de Dieu. Alléluia. Ne nous séparons pas de Dieu. Please, restons concentrés sur Dieu. C'est dur, je sais. Par moments, ça devient même impossible. Ça donne envie de lâcher prise. Mais ne lâche pas. Ne désespère pas. Ne quitte pas. Reste là où Dieu t'a mis et tu vivras le bienfait de Dieu. Satan ne sait pas t'atteindre parce que la main de Dieu est sur toi. Et tant que la main de Dieu est sur toi, tu es intouchable. Intouchable par Satan. Il peut être Satan 10 000 fois, mais il ne peut pas te toucher. Il ne pourra pas te toucher à cause, grâce à la main de Dieu, à l'Éternel Dieu qui te protège. Que sa main soit sur toi. Que l'Éternel lui-même te garde. Que le gouvernement céleste s'établisse dans ta maison. Et que, comme disait Jésus, notre Seigneur, que ce qui est fait au ciel soit fait dans ta maison. Alléluia. Que le règne de Dieu descende et s'établisse dans ta maison, dans ta vie, dans ton couple, dans tes entreprises, dans toute ta maison, sur tes enfants, dans tout ce que tes enfants entreprennent, dans tous les programmes de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu garde et protège cette plateforme de cœur à cœur. Quelle que soit la décision, quel que soit ce que le monde prépare, quel que soit le malaise de Satan, mais que la main de Dieu soit sur cette plateforme, sur la visionnaire, son mari, ses enfants et tous ceux qui travaillent avec elle. Que la main de Dieu, notre protection, soit sur nous. Le diable peut rôder comme il veut, il ne pourra pas dévorer ni égorger qui que ce soit, non à cause de notre force, mais à cause de la main de Dieu qui est sur nous. Là où est la main de Dieu, là où travaille l'Esprit Saint de Dieu, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste pour tout celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Notre Très-Haut, notre Seigneur, notre glorieux Dieu, le puissant qui nous a aimés le premier, sa main veille sur nous parce que sa main a des yeux, sa main a des sentiments, sa main protectrice nous garde contre tout mal et contre tout danger du diable. Rien ne peut nous arriver si Dieu n'a pas donné son accord. Alléluia. Que l'Éternel, vraiment, je prie de tout mon cœur qu'il veille sur nous, qu'il nous garde et que ce mois de mars 2025, nous vivions les splendeurs, les conséquences positives de ceux qui demeurent sous la main de Dieu. Quand il n'y a plus de disputes, quand il n'y a plus de chômage, quand il y a la pluie de difficultés, quand il y a des embouteillages, des problèmes, mais que nous fassions la différence par le fait que nous sommes de ceux qui demeurons sous la main du Très-Haut. Les autres peuvent avoir leur protection, mais nous autres, notre protection, c'est l'Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, les Shaddai, les rois des rois, le maître de maîtres. Qu'il soit votre protecteur encore aujourd'hui parce qu'il nous aime et il nous chérit. Amen. Alléluia. Soyez véritablement bénis, soyez divinement bénis, soyez sérieusement bénis. Nous vous sommes reconnaissants pour votre disponibilité chaque dimanche à 15 h pour ceux de Montréal, à 21 h pour ceux de Bruxelles, Paris et ici en Afrique. Merci d'être toujours là, de prier avec nous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos suggestions. Merci pour votre
générosité. Merci surtout pour votre capacité à prendre des décisions, à savoir demeurer sous l'abri du Très-Haut, ne chercher que Dieu, n'adorer que Dieu par son esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous vous disons à dimanche prochain. Bye bye. Merci Seigneur.